Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans quelques jours, nous allons célébrer l'Ascension du Seigneur, et 9 jours après la Pentecôte. Dans le dimanche qui suit la solennité de la Pentecôte, nous méditerons sur le mystère de la Sainte Trinité. L'Église, à travers cet évangile, et par cet évangile, veut nous introduire dans ces grandes célébrations, solennités, nous proposant à la méditation les paroles prononcées par Jésus à la dernière scène. Parmi ces rangs de révélations faites, il y a celle de la personne de l'Esprit Saint que le Père du ciel enverra dans le nom de Jésus, nous dit le Seigneur. L'Esprit Saint qui a comme but, c'est de nous enseigner tout ce qui est nécessaire pour atteindre la vie éternelle, pour atteindre le ciel, et nous faire souvenir des paroles du Christ. En définitive, l'Esprit Saint a la mission de nous sanctifier. Il est le défenseur, le paraclet, ce que veut dire celui qui est à côté, un appui, un bâton, pour ne pas trébucher. Et pour cela, le paraclet est aussi traduit comme avocat, le mot paraclet, celui qui prend notre défense dans ce monde devant ceux qui veulent nous faire détourner du bon chemin. On sait que l'Esprit Saint communique avec notre âme, entre en dialogue avec elle. Mais il faut savoir bien distinguer sa voix, c'est-à-dire distinguer la voix de Dieu d'autres voix qui arrivent chez nous, comme celle de notre propre pensée, de notre sensualité, ou bien les insinuations du démon qui prétend toujours copier la voix de Dieu pour nous éloigner du droit chemin. Savoir reconnaître la voix de Dieu, quand est-ce que Dieu me parle, fait partie du discernement nécessaire afin de nous laisser guider par l'Esprit de Dieu. Comme un premier principe, nous devons savoir que l'Esprit Saint nous inspire toujours des choses saintes, jamais des actions qui tendent au péché. Par contre, les démons et le monde ne vont jamais nous impulser à vivre une vraie charité, à vivre plus parfaitement les vertus, ce que ne feront non plus ni notre sensualité ni notre nature. Au contraire, notre nature va plutôt nous incliner vers ce qui est facile, ce qui est confortable, ce qui s'adapte à notre égoïsme, à notre plaisir, à notre pensée. Sachons aussi que la vertu qu'inspire l'Esprit Saint implique un effort, implique toujours un renoncement à ce qui est agréable, un renoncement au plaisir. L'Esprit Saint veut nous conduire au ciel et pour cela ne veut jamais nous laisser dans le péché. C'est lui qui vient remuer notre conscience, nous convertir et retourner à l'état de grâce et d'amitié avec Dieu. Mais une fois que nous sommes dans le bon chemin, l'Esprit Saint continue à nous guider et à nous inspirer. Lorsque, par exemple, nous sommes en face de deux choix, afin d'adopter le meilleur, celui qui nous amène plus vite et avec plus de certitude à la sainteté. Voilà l'offre de l'Esprit Saint. L'Esprit de Dieu n'aime pas que les gens traînent, n'aime pas que les chrétiens traînent. Une fois qu'il montre où se trouve la volonté divine, il veut que nous nous dépêchons. Nous avons un bon exemple de cela dans le cas de la Sainte Vierge Marie. Une fois que l'Esprit de Dieu lui a révélé le mystère de l'incarnation, elle part en hâte, dit l'Évangile, rendre visite à sa cousine pour l'aider. Alors l'Esprit Saint veut notre sanctification et il la veut de façon immédiate. L'Esprit de Dieu inspire toujours de manière ordonnée, sans causer des choses étranges, sans générer, causer des choses étranges. On peut dire, il inspire toujours dans la normalité de la vie, sans faire du mal aux autres, sans les entraîner eux non plus vers le péché. Il se révèle dans l'authentique obéissance, va donc nous inspirer à chercher un guide qui puisse nous répondre aux questions nécessaires de la vie spirituelle. Et l'Esprit de Dieu suscite toujours des résolutions qui sont en accord avec ce que l'Église enseigne dans ses lois. Toujours les décisions prises à la lumière de l'Esprit laissent cette douce sécurité dans le cœur que c'est bien là la volonté de Dieu. Quels sont les signes de que l'Esprit Saint est présent dans notre vie et dans nos cœurs? Nous pouvons en énumérer certains. Il nous apprend des choses vraies, non des choses imaginaires ou faussetés, des choses utiles pour notre sanctification, non des idées de vanité, banalité ou sensualité. Il nous donne assez de lumière pour bien discerner la flexibilité dans les pensées,
Ce n'est pas un esprit d'obstination, de caprice ou d'entêtement. S'il montre un but, il va nous aider à chercher les bons moyens pour y arriver. Et toujours ses pensées sont accompagnées d'humilité, loin de tout orgueil. L'Esprit de Dieu a comme caractéristique la paix, comme dit Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il nous inspire sa confiance en lui et la crainte de nous-mêmes, la docilité et l'obéissance. Il donne la rectitude d'intention afin que le but que l'on cherche soit toujours pur et honnête. Il suscite en nous la liberté, la sincérité, la simplicité. Nous trouvons encore l'Esprit de Dieu dans les pensées qu'inspire l'abnégation de notre volonté, le fait de vivre la charité envers toutes les personnes, la patience dans les épreuves, le désir de porter la croix, comme Jésus nous a dit dans l'Évangile, et surtout d'imiter le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie. C'est là l'Esprit Saint présent dans notre vie. Mais il demande toujours une réponse prompte et généreuse, sachant que Dieu ne se laisse jamais gagner en générosité. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous laisser guider, comme elle l'a fait, par l'Esprit Saint, qui nous conduit vers la vérité tout entière, qui nous conduit vers le Christ. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.